Salut tout le monde, c'est Wok et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de cette série pour apprendre Arduino. Et aujourd'hui on va voir comment utiliser un bouton poussoir. Alors déjà, comment ça marche un bouton poussoir? Eh bien c'est très simple, quand on appuie sur le bouton, il va laisser passer le courant entre ces deux broches et quand on le relâche, il va couper le circuit. Finalement, utiliser un bouton poussoir, c'est comme fermer un circuit électrique en faisant toucher deux fils. Alors, le modèle le plus répandu de bouton poussoir, c'est celui-ci, qui a 4 pattes. Alors, il a 4 pattes, mais on va en choisir que 2 parmi les 4, à savoir les 2 qui sont opposés. On va pouvoir câbler le montage suivant qui est vraiment simple. D'un côté, le bouton poussoir est relié au plus 5 volts, et de l'autre, il est relié à la broche 5. De cette manière, si on appuie sur le bouton, celui-ci laissera passer le courant jusqu'à la broche 5, et l'Arduino va pouvoir alors détecter s'il y a ou non du courant. Attaquons-nous maintenant au code. Contrairement à notre code précédent, on va pas dire que la broche est une sortie car elle n'envoie pas de courant, elle en reçoit. On va donc dire que c'est une entrée, et pour cela, on va pas écrire output, mais input. Et pour récupérer la valeur de cette entrée qui est soit 1 quand il y a du courant et soit 0 quand il n'y en a pas, on va utiliser la fonction digitaloid et entre les parenthèses, on va mettre le numéro de la broche que l'on veut lire, à savoir le numéro 5. On va maintenant utiliser une fonctionnalité très pratique pour afficher cette valeur directement sur notre PC, le moniteur série. C'est tout simplement un moniteur accessible depuis ce bouton qui va nous permettre de communiquer avec notre Arduino. Mais pour l'utiliser, on va avoir besoin de le configurer. Pour cela, on va placer cette commande qui nous permet d'établir la vitesse de communication qu'on règle pratiquement toujours sur 9600. Pour envoyer un message, on va utiliser la fonction serial.println. Notez qu'on peut enlever le ln qui signifie next line. Dans ce cas, les messages seront tous les uns derrière les autres sans retour à la ligne. Et entre les parenthèses, on va écrire ce qu'on veut afficher dans le moniteur série. On va donc mettre notre commande pour lire l'état de la broche 5. On peut maintenant tester notre code en branchant la carte au PC, en téléversant le code, et là, le moniteur série affiche n'importe quoi. C'est en fait dû au fait que dans l'air, il y a des ondes électromagnétiques qui génèrent un courant électrique. Pour y remédier, on va avoir besoin de placer une résistance. Maintenant, il va falloir s'accrocher car on va parler de deux notions très importantes, à savoir les résistances de pull-up et de pull-down. Concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement à fixer la valeur de sortie. Si une résistance de pull-up est placée, quand on pressera le bouton poussoir, la valeur lue sera égale à 1. Et quand il sera relâché, la valeur sera égale à 0. Et inversement pour la résistance de pull-down. On va donc câbler une résistance de pull-up comme ceci, et on remarque que notre signal est alors parfait. On peut alors s'amuser à câbler notre résistance de pull-down et on s'aperçoit que c'est l'inverse du résultat d'avant. On va maintenant pouvoir placer un petit message dans le moniteur série. Pour cela, on va tout simplement rajouter un serial.println juste avant et écrire le message que l'on veut entre guillemets. Et bien évidemment, si on veut que les deux messages soient sur la même ligne, on a juste à enlever le ln. Et pour une meilleure stabilisation du moniteur ainsi que de la lecture d'entrée, il est recommandé d'ajouter un petit délai d'au moins 1 milliseconde. Bon, maintenant on va pouvoir faire en sorte que quand on appuie sur le bouton, une LED s'allume et quand on le relâche, elle s'éteint. On commence par initialiser une broche en sortie, pour ma part je vais choisir la broche numéro 4 par exemple. Donc pour faire ce code, on va avoir besoin de créer une condition et on va utiliser les boucles if et else. La boucle if, qui en français veut dire si, va nous permettre de vérifier si notre bouton est pressé ou non. Pour cela, on va noter if, entre parenthèses digitaloid 5 est égal à 0. On ferme la parenthèse, on ouvre ensuite les crochets et on appuie sur entrée. Et comme vous le savez déjà, la deuxième accolade va se créer automatiquement. Donc si on traduit ce petit code en français, ça fait si la broche 5 est égale à 0, donc si le bouton poussoir n'est pas pressé, et là, entre les crochets, on va mettre le code qu'on veut exécuter, à savoir éteindre la LED. Et juste en bas, on va mettre else, qui signifie sinon. Donc si le bouton est pressé, eh bien, on va tout simplement allumer la LED. Et on n'a plus qu'à tester. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à essayer des choses, faire en sorte par exemple que quand on appuie sur le bouton, la LED s'éteigne, et quand on n'appuie pas, la LED s'allume. Et on se dit à la semaine prochaine pour voir comment fonctionnent les variables. Sur ce, bricolez bien et à bientôt.